No more Mr. Nice Guy. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la Sueur News. Rusty B et Polydomso ne sont pas là exceptionnellement pour ce petit format où nous revenons sur les actualités du moment. Donc là, ça y est, Conor McGregor, Dustin Poirier, ça y est là. C'est bon. Si vous voulez, lors du premier combat, c'était extrêmement tendu entre les deux hommes. La revanche de janvier dernier était beaucoup plus apaisée. Et là, ça y est, on est reparti véritablement dans une guerre de provocation entre les deux. Bon, bah c'est parti, on va voir ça tout de suite maintenant dans le La Sueur News de ce lundi 12 avril. Donc oui, Conor McGregor qui avait dit écrit sur ses réseaux sociaux il y a quelques semaines maintenant, No more Mr. Nice Guy, donc le gentil, oubliez tout ça si vous voulez, Conor McGregor qui allait revenir aux bases finalement d'un Conor assez provocateur, adepte du trash talking, et là c'est No more Mr. Lion et No more donations, comme nous a dit notre très cher Big Ben, parce que oui, Conor McGregor n'aurait pas versé les 500 000 euros, 500 000 dollars qu'il avait promis à Dustin Poirier. Donc ça chauffe entre les deux hommes, puisque si vous voulez, Conor McGregor, il y a quelques jours, donc vendredi, a fait sa prédiction sur le combat, le fameux Conor McGregor, le Mystic Mac, capable de prédire l'issue de ses combats. C'est moins vrai ces derniers temps, mais c'est aussi pour ça qu'il a réussi à devenir une superstar Conor McGregor, c'est qu'il arrivait à dire, bien, je vais te finir au premier round, de cette manière-ci, de cette manière-là. Et donc là, pour la trilogie face à Dustin Poirier, il a dit par front kick au 4e round. Bon bah, on peut en penser ce qu'on veut. Bah, de ma part, je pense que c'est assez improbable. Mais bon, Conor McGregor a donné son pronostic. Dustin Poirier a répondu dimanche. C'est une prédiction amusante, Conor McGregor. Tu avais également prédit un don à ma fondation. Toi et ton équipe avez cessé de répondre après le combat de janvier. À bientôt. Le 10 juillet, je suis payé entièrement. Donc, le fameux paid in full de Dustin Poirier. L'Américain, il a également ajouté: nous avons remercié Conor McGregor parce que son équipe avait tendu la main la semaine du combat pour lancer le processus de paiement, mais ils n'ont pas répondu les 2 derniers mois après le combat. Ma fondation a contacté 3 fois depuis sans réponse. Nous sommes passés à autre chose. Nous annoncerons bientôt notre prochain objectif. C'est quelque chose d'énorme. Face à ça, Conor McGregor a répondu sur Twitter: c'est un don, pas une dette. Nous attendions les plans pour l'utilisation de l'argent. Ça n'est jamais arrivé. Je fais cela avec tous mes dons. Il faut savoir où l'argent va, point par point. Sinon, ce n'est pas bien utilisé, comme c'est le cas pour beaucoup de ces fondations, malheureusement. Le fait que tu choisisses McGregor plutôt que la ceinture montre que j'avais raison. En effet, Dustin Poirier a refusé le combat pour le titre au profit d'une trilogie contre Conor McGregor, un choix qui était qualifié de très smart, de très intelligent de la part de Dana White, le président de l'UFC. En effet, Conor McGregor, un combat contre Conor McGregor, c'est tellement lucratif, si vous voulez, que ça vaut toutes les ceintures du monde, ou presque. Et ensuite, donc Dustin Poirier, qui a conclu, donc toujours sur Twitter, à 100%, ça n'a jamais été une dette, tu as offert, nous avons accepté, et comme je l'ai dit, ton équipe n'a jamais répondu à nos emails concernant le processus de virement des fonds. Le 10 juillet, tu goûteras encore à la défaite. Bon, bah, c'est assez surprenant parce que c'est vrai qu'il apparaît donc que Conor McGregor n'a pas versé les fonds de 500 000 dollars promis à Dustin Poirier. Ils en avaient parlé dans l'avant-combat, souvenez-vous. C'était en plein milieu de l'été où Conor McGregor avait annoncé un combat d'exhibition contre Dustin Poirier à Dublin, en Irlande, et où justement il donnerait les 500 000 dollars. Ensuite, le combat a été officialisé, donc cette fois par l'UFC. Conor McGregor avait toujours dit: je vais donner à la fondation de Good Fight Foundation de Dustin Poirier ces 500 000 dollars. Ils en avaient même parlé en conférence de presse qui était assez particulière parce que c'est vrai que McGregor avait poursuivi avec cette position de, on va dire, Conor papa, très, très calme, pas du tout dans la provocation. Et bah, il semble aujourd'hui que Conor McGregor n'ait pas fait ce fameux virement des 500 000 dollars. Et en tout cas, entre les deux hommes, c'est vrai c'était très apaisé lors de la revanche, mais là, pour la trilogie qui va être extrêmement, extrêmement importante pour la carrière des deux hommes, parce que vous avez d'un côté Dustin Poirier numéro 1 de la catégorie, champion officieux si vous le voulez, et de l'autre, Conor McGregor, actuellement classé 6e chez les lightweight, un bilan de 1 victoire pour 2 défaites dans la catégorie, qui joue tout simplement, je vais pas dire sa carrière, enfin, sa carrière, on va dire, au plus haut niveau, mais plus dans le sens sa légitimité sportive face à ce combat-là. Il a perdu par TKO, KO parce il y a eu perte de conscience lors de la revanche.
en striking, bien évidemment. Donc là, il a vraiment pas le droit à l'erreur, pas le droit à la défaite lors de ses retrouvailles avec Dustin Poirier. Ce qui s'est passé également, c'est assez intéressant, c'est Kevin Holland. Donc Kevin Holland battu pour la deuxième fois en très peu de temps. L'un des hommes de l'année en 2020, on rappelle, 5 combats, 5 victoires en 2020, record égalé sur une année. Et là, donc, plus gros test en carrière face à Derek Brunson, il tombait par décision. Et là, quelques semaines plus tard, il affrontait en short notice Marvin Vettori, 6e de la catégorie middleweight. Pas un cadeau du tout, surtout par son style, parce que Marvin Vettori est extrêmement bon et surtout complet. Et donc là, euh, à nouveau, Kevin Holland a été dépassé par la lutte adverse. Bon, aujourd'hui, on a un petit peu un espèce de blueprint qui s'établit pour Kevin Holland. Et c'est vrai aussi qu'on peut être surpris de la manière dont il aborde les combats, dans le sens quand je dis qu'il aborde, c'est que ça, contre Derek Brunson et contre Vettori, dans le 5e round, il arrive à sonner Marvin Vettori, mais c'est vrai qu'à partir du moment où il arrive à sonner l'adversaire, on se pose la question de, justement, cet instinct, un petit peu, si vous voulez, de tueur, où là, c'est vrai qu'il y a eu quelques secondes où Marvin Vettori reculait, était sonné, et Kevin Holland, là, ensuite, n'a pas saisi cette opportunité, s'est fait prendre par le single leg, ensuite transformé en double leg, et puis ensuite s'est fait remettre au sol par Marvin Vettori, qui a sécurisé une victoire ultra dominante face à un membre du top 10. Mais c'est vrai que la Kevin Holland, on peut aussi se poser la question de la catégorie, parce que c'est vrai, face à Marvin Vettori, qui est quand même un monstre pour les 84 kilos, et bah là, on se dit, c'est vrai que pourquoi pas tenter peut-être un passage chez les welterweight, mais en tout cas, face à ces deux défaites coup sur coup, face à des combattants qui utilisent très bien leur lutte, Kevin Holland ne veut pas tout transformer, mais il a dit qu'il allait faire un stage chez Daniel Cormier, donc à Ike, bien évidemment, à San José en Californie, pour justement travailler sur sa lutte. Parce que c'est là, oui, il y a le footwork aussi qui pourrait travailler, aussi une meilleure utilisation, j'ai envie de dire, de son allonge, parce que là, c'est vrai qu'on voit face au top monde, ça peut poser problème, mais mine de rien, c'est vrai qu'en tout cas, sur ces deux combats, il n'a pas pris énormément de dommages au sol, mais en tout cas, il se fait mettre au sol et surtout, il s'y fait maintenir. Donc, dans ces cas-là, vous perdez les rounds, même si vous n'encaissez pas trop de dégâts. Donc là, pour Kevin Holland, il a dit, il va pas révolutionner son style. Il aime bang, comme il dit, donc il aime donner des coups debout, il aime échanger. Mais ce qui est important, bien évidemment, au regard de sa situation aujourd'hui, de sa position et de ses ambitions, c'est de progresser, bien évidemment, en takedown defense, donc soit justement quand les adversaires ont déjà la main sur vous, ou alors tout simplement par son footwork, par ses déplacements, pour éviter justement d'arriver dans cette position-là. En tout cas, on verra pour la suite, mais il a dit qu'il allait travailler avec Daniel Cormier. Pour ma part, ça va être intéressant pour la suite de sa carrière. Et puis, on a bien évidemment Mike Perry pour finir cet épisode de Last for News. Donc là, Mike Perry, situation un petit peu plus compliquée, c'est vrai pour lui, où là, il y a pas mal de commentaires après sa défaite du week-end qui parlaient d'un Mike Perry peut-être vers le Bellator. Bon, il lui reste un seul combat sur son contrat actuel avec l'UFC. L'UFC qui poursuit justement son opération écrémage. Les deux derniers gros noms en date, c'était Alistair Overeem et Junior Dos Santos. Mike Perry, c'est assez intéressant pour lui parce qu'il reste jeune. Ce sera, selon toute vraisemblance, jamais un top mondial. Et c'est une star. Donc, enfin, une star. Quand je dis une star, c'est quelqu'un qui a énormément de gens qui le suivent sur les réseaux sociaux. Il est à coup sûr, vous allez le mettre sur la main card, en ouverture, les gens vont le regarder, Mike Perry. Donc il a quand même une certaine valeur marchande. Là, la question à se poser, c'est même lui, il en a parlé, il se pose la question, justement, Mike Perry, d'aller chez les middleweight parce qu'il trouve que s'imposer tous ces sacrifices pour faire le poids en welterweight, c'est peut-être trop pour lui. Donc pourquoi pas être dans cette catégorie-là, l'UFC ce serait encore plus compliqué, mais au Bellator, pourquoi pas. En tout cas, il lui reste un seul combat, il a dit avant, j'étais grand, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il est un petit peu perdu, Mike Perry. Darren Till lui-même a réagi à sa défaite et lui a proposé, enfin, lui a donné quand même quelques conseils assez précieux. Donc c'est vrai que là, il est un petit peu à la croisée des chemins, notre cher Mike Perry. Donc à voir ce qu'il va faire pour la suite. En tout cas, c'est vrai que ce qui serait intéressant, c'est vraiment qu'il s'investisse pleinement dans un camp. Il choisit où il va et puis ensuite voir un petit peu pour la suite. Mais là, c'est vrai qu'au Bellator, il aurait sa place. Enfin, il aurait sa place dans pas mal d'autres organisations, mais à voir après ce qu'il va vraiment vouloir faire. Parce que là, personnellement, chez les moins de 84 kilos, à l'UFC, ça peut être très très compliqué pour Mike Perry, même si c'est vrai que la différence de catégorie entre les moins de 77 et 84 kilos, c'est énorme. Et c'est vrai qu'on a des combattants type Mike Perry
qui sont très très gros pour des welter, mais beaucoup trop petits pour des middleweight, ou par exemple Kevin Holland, qui apparaît comme assez frêle face au Golgoth de la catégorie middleweight, qui serait bien dans une petite catégorie intermédiaire. Donc en tout cas, à voir pour la suite pour Mike Perry, mais c'est vrai que là, cette défaite, alors qu'il lui reste un seul combat sur son contrat à l'UFC, ça peut être assez inquiétant pour la suite. Je pense que j'ai terminé pour ce Last Fur News. N'hésitez pas à nous parler des actualités que vous souhaiterez que nous commentions à l'avenir, bien évidemment. En tout cas, avec Polydome Rust, on revient très très vite pour de nouvelles émissions, de nouvelles aventures. Big shout out à My Sweet Protein. En ce moment, surtout, My Protein, il y a pas mal d'offres assez intéressantes, si vous voulez. Il y a bien évidemment le code LASSUR avec moins 38% minimum, mais aussi et surtout, en ce moment, il y a une liste de produits à moins de 50% sur tout le site MyProtein où il n'y a pas besoin de code. Et le code rapporte actuellement, c'est moins 38% toute l'année minimum et moins 40% en ce moment sur tout le reste. Et moins 10% sur tout Venom, y compris la catégorie UFC, puisque Venom est équipementier de l'UFC, avec le code LASSUR également. À très vite pour de nouvelles aventures. Peace.